Et vous avez tous très bien utilisé cette expression du cinéma. C'est une autre manière de s'exprimer, mais tellement plus imagée, tellement plus proche. Et c'est incroyable de mettre autant d'émotions d'une manière aussi courte. Comme ça, fort, fort, très fort. Avant tout, c'est la passion. C'est pas de se dire je vais faire bien pour faire plaisir. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut, soi, au plus profond de soi. C'est vraiment un exercice de démocratie. C'est pas le Star System, c'est tout le monde ici qui a travaillé. Ce sont des jeunes qui commencent à faire des films et sur un sujet très important comme le métier qu'ils peuvent avoir envie de faire et montrer aussi comment marchent les différents métiers, ça me paraît une chose essentielle. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les films et je trouve que c'est une super initiative. Filmer des gens qui font, c'est magnifique, et filmer des gens qui disent ce qu'ils font, qui racontent ce qu'ils font, c'est encore plus grand. C'est sûrement un très bon moyen, effectivement, pour se renseigner sur, pas forcément sur son avenir tout de suite, mais de moins déjà avoir des parfums. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, il est grand temps. Vous ne serez pas déçus, le spectacle sera ahurissant. Les artistes sont prêts à vous offrir tout leur talent. Époustouflés ou terrifiés, personne ne sera épargné. Sensations, émotions se voient multipliées. Sur la peau, des frissons peuvent vous traverser. Les numéros proposés peuvent vous faire chavirer. Des apparences peu communes vont vous déconcerter. Les enfants et les chanceux en seront tous intrigués. Les parents dès la veille payent pour se faire duper. Il suffira d'acheter un billet comme tout le monde. Et voilà, devant vous le plus grand des shows. Découvrez ce que le ciel dévoile. Admirez la première mise aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Oh, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale. Dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout.
sagesse, l'esprit en caractère. Je te regarde, la lumière dans ta tête, combien de soirs, 100 ans, nous ouvrons à nouveau le rideau et vous voilà. Découvrez ce que le ciel dévoile, admirez la première brise aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows, les créatures du scandale, dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Chacun de nous trouve sa place au sein d'une même famille, rassemblés ici pour toujours. Voilà ce qui nous réunit. Aujourd'hui nous devons faire face, même si la nuit on se maquille. On veut vous offrir notre amour, pour partager notre vie. Découvrez ce que le ciel dévoile, admirez la première piste aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale, dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Découvrez ce que le ciel dévoile, admirez la première piste aux étoiles. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. Les créatures du scandale, dans l'histoire phénoménale. Ils viennent de partout, vous serez comme des fous. Ah, c'est le plus grand des shows. 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 Ah, c'est le plus grand des Le Rex, bonjour, ça va? Mesdames et messieurs, The Greatest Showman, comédie musicale immortalisée par l'incroyable Hugh Jackman. C'est toi, Hugh? Un peu. Aujourd'hui, au Grand Rex, pour Je filme, le métier qui me plaît, s'il vous plaît, faites un triomphe pour les élèves de NS World Studio International, dans une mise en scène adaptation française de Franz Morel à l'huissier, les chorégraphies de Christelle Guichet. Regardez un peu ces tenues. Je peux vous dire que depuis 8h du matin, ça se prépare. Vous êtes absolument sublimes. On va les ovationner encore, les élèves de NS World Studio International. Lui, c'est mon chouchou. Lui, j'adore. C'est trop mignon. Le Rex, est-ce que ça va? 19e, je filme, le métier qui me plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici au Grand Rex, bienvenue à tous les jeunes qui sont là. Y a-t-il des gens qui sont au Grand Rex pour la première fois de leur vie aujourd'hui? Eh bien, sachez que vous êtes 2702 à peu près et que vous êtes aujourd'hui dans celui qui a été élu à Las Vegas il y a quelques mois le plus beau cinéma du monde, mais également, depuis quelques années, le plus grand cinéma en activité au monde. Autant dire que c'est the place to be aujourd'hui. Vous y êtes. À ceux qui arrivent pour la première fois, bienvenue. Aux habitués, on est heureux de vous retrouver. Et à toute l'équipe, nous allons passer ensemble une longue et belle après-midi avec des surprises, avec des invités, avec des trophées, avec des remises, avec des cadeaux. Bref, vous allez en avoir vraiment de toutes les couleurs. Et ce sera tous ensemble aujourd'hui avec Parcours Métier. Donc au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de manière très formelle la bienvenue. Vous arrivez de toute la France, vous arrivez de Paris, il y a des Parisiens ici? Il y a des élèves de la banlieue? Il y a des gens de la province?
Mais il y a aussi des gens qui nous viennent des dom-toms de très très loin, de l'autre bout du monde, qui sont... Ah oui, une personne là-bas qui a crié. Tu viens d'où? Je n'ai pas... Où ça? Guyane. Ah, Guyane, ça s'applaudit, hein. Vous nous suivez en streaming ou en direct sur YouTube et aussi sur parcoursmétier.tv. Vous pouvez nous suivre évidemment sur TikTok, sur Instagram, Parcours Métier, je vous le dirai tout au long de cet après-midi. Il va se passer plein de choses. 670 films ont été sélectionnés cette année. Nous allons remettre 109 claps cet après-midi, un clap de diamant qui sera décerné par notre président du jury, l'immense Vladimir Cosma, qui sera avec nous tout à l'heure. 13 claps d'or, 40 claps d'argent, 52 de bronze, un clap du short, un clap de la com, 3 claps de prix internationaux. Et cette année, je voulais vous signaler qu'il y avait de grandes chances pour qu'un ou plusieurs films soient récompensés plusieurs fois. C'est-à-dire, imaginons, vous avez un clap d'argent en milieu d'après-midi, et vous vous dites, on est content, vous partez festoyer, etc. Mais peut-être que vous allez louper une autre récompense parce que jusqu'à la fin de la cérémonie, vous serez peut-être récompensé une nouvelle fois. Qui sait? Je vous le dis. Donc, quoi? C'est une autre bonne idée. Il y a également un goûter à la fin de la cérémonie. qui vous sera offert. Et donc, une autre bonne raison de rester jusqu'au bout. En tout cas, jeune homme, merci de nous avoir précisé tes préoccupations principales. Cette année, donc, beaucoup de surprises. Et sans plus tarder, j'accueille maintenant, sous un tonnerre d'applaudissements, les fondateurs, ou plutôt le fondateur et la fondatrice de Je filme le métier qui me plaît et de parcoursmétier.tv, les sensationnels Eric et Anne Fournier. Bienvenue Anne, bienvenue Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. En fait, bienvenue, mais c'est vous qui nous souhaitez la bienvenue, puisque c'est le 19e Je filme le métier qui me plaît. Et vous n'avez pas changé, j'ai envie de dire, depuis toutes ces années. Je voudrais vous remercier au nom de la salle, au nom des jeunes, au nom de nos partenaires depuis longtemps, pour toute la valorisation que vous offrez aux jeunes, pour la valorisation que vous offrez aux enseignants, aux formateurs, aux formatrices, mais aussi aux régions et aux partenaires entreprises. Anne et Eric, merci beaucoup. Si besoin était, Anne, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le concours Je filme le métier qui me plaît ? Alors, merci. Donc, le concept, en effet, est simple. Il s'agit pour les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en structure d'insertion, de réaliser une vidéo de 3 minutes sur un métier qu'ils pensent connaître, un métier qu'ils voudraient découvrir. L'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Alors, les films, d'ailleurs, les vidéos que nous allons voir aujourd'hui, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais on sait très bien que derrière vos films, il y a des histoires, il y a souvent de très belles histoires. Et nous, si on fait un vœu aujourd'hui, c'est que pour ceux qui ont la chance de monter sur scène aujourd'hui, cet après-midi, eh bien, vous nous racontiez justement les dessous de l'affaire, que vous nous disiez ce que cette expérience vous a apporté. On serait vraiment très, très heureux. Nous, ce qu'on sait de notre côté, c'est que vos films, beaucoup de vos films, vont vraiment exploser sur les réseaux sociaux et sur Parcours Métier. Donc déjà, par anticipation, bravo à vous. Et merci, mais je voudrais avant tout remercier ceux sans qui toute cette aventure pédagogique et humaine n'existerait pas. Je veux bien sûr citer tous nos partenaires et vraiment je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour ICAD, le ministère de la Culture, Manpower, la MGEN, le MEDEF, OPCO2I, avec l'industrie, EDF, Enedis, Crédit Mutuel, AFT Transport et Logistique, le groupe La Poste, Carrefour, Fédérec, et les régions, région Hauts-de-France, Grand Est, région Réunion, région Guyane, région Île-de-France, région Bretagne, Centre-Val de Loire, région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est,
J'espère que je n'oublie personne. Merci à eux et merci à vous. Éric, quelques mots, si tu veux bien, sur cette saison 19. Oui, avant tout, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous n'êtes pas des pros de l'audiovisuel. Vous le savez, ce n'était pas le but. Mais vous avez parfois réalisé des films très simples, avec une interview, une bonne musique, le gros plan au bon moment. Et ça a fait mouche. Ça a percuté au niveau du jury. Où vous avez tout simplement réalisé, une super production hollywoodienne, avec des effets spéciaux, avec des acteurs, avec une histoire, avec des décors, avec des cascades. Voilà, tous les gens sont permis dans le concours de la fiction, du documentaire, du reportage, de l'animation, de la publicité. Tout est possible. Mais le jury, lui, il a été bluffé parce qu'il a analysé le fond de vos films, pas que la forme. Le fond, ce sont les messages, c'est ce que vous avez compris des métiers, c'est ce qu'ils pensent que vous avez pu en retirer parce que vous nous avez délivré des informations, vous avez témoigné, vous avez réalisé un beau film. Et oui, je filme le métier qui me plaît, c'est le fond avant la forme. Ensuite, je voudrais m'adresser aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux référents, tous les adultes qui vous ont aidés, tous les adultes qui sont dans l'ombre et qui, tout au long de l'année, sont vos guides, vont vous inspirer, vont vous aider au-delà, bien au-delà de vous enseigner, vont vous inspirer, vont vous guider. Et aujourd'hui, nous le savons, vous nous avez écrit, pour certains, pas tous, mais je sais que tout le monde le pense, et par pudeur, on n'ose pas le faire parfois. Vous voulez les remercier. Alors pour remercier tous vos enseignants, profs, chefs d'établissement, je vous propose, les enseignants, chefs d'établissement, de vous lever et on va vous applaudir très très fort. Allez, levez-vous, formateurs, formatrices, enseignantes, enseignants, faites du bruit le Rex! Pour les enseignants, hip hip! Un dernier mot peut-être. Nous avons le plaisir de lancer la cérémonie officielle « Je filme le métier qui me plaît » ouverte. Merci beaucoup Anne. Merci Eric. Vous le savez sans doute, Je filme le métier qui me plaît est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Espace. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Mercier-Cas. Mathieu Mercier-Cas est le chef de la mission économique, éducation et des campus des métiers et des qualifications et qui représente le ministre de l'Éducation nationale, Mathieu Mercier-Cas. Oh, qui arrive par là. Surprise. Tenez Mathieu, je vous en prie. Merci à tous. Vous avez vu, on a commencé magnifiquement sous le signe du plus grand des shows. C'était le titre qui s'affichait là à l'instant. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le plus grand des concours sur la découverte des métiers. Et ici, on est tous rassemblés. Je voulais dire d'abord, au nom du ministère de l'Éducation nationale, un immense merci à toutes et à tous, les partenaires, les enseignants qui se rendent disponibles pour faire ça. Et ensuite, à vous qui vous êtes engagés. Aujourd'hui, vous allez sans doute, je vous le souhaite, gagner un prix. Peut-être encore demain, il y a eu un teasing, on peut avoir plein de prix dans la journée. Hein, mais j'allais dire, la plus belle récompense ici, c'est le début d'une histoire. Vous êtes en train d'écrire la plus grande des histoires, comme on a vu au tableau, c'est-à-dire, vous êtes en train d'écrire votre avenir. Vous venez progressivement d'aller découvrir des métiers, de vous mettre dans la peau d'enquêteur, de vous mettre un petit peu en situation d'aller chercher, et je vous admire pour ça. Je me reprojette, je vois dans la salle plein de têtes de jeunes, etc. Et je me dis, à votre âge, j'étais assez timoré. J'aurais peut-être pas imaginé finir sur le Grand Rex. Mais cette démarche que vous avez entreprise, elle est exceptionnelle. Parce qu'on vit une époque formidable. On vit un moment exceptionnel.
Moi, j'ai la chance de travailler sur un projet qui s'appelle France 2030. On est en train d'inventer des métiers. On est en train d'inventer le futur, comme les générations d'avant n'ont pas eu l'occasion de le vivre. La révolution aujourd'hui de l'IA, dont vous entendez parler tous les jours, que vous maîtrisez 1000 fois mieux que nous, les réseaux sociaux, qui vous donnent une puissance. Aujourd'hui, les constats qui sont portés sur notre planète et la volonté de la transformer, ces choses que vous portez en vous, sont des défis exceptionnels. Récemment, j'ai discuté avec des acteurs dans le secteur du nucléaire. On va recruter, ces chiffres ne vous diront rien, mais 100 000 personnes d'ici 2035. Mais là-dedans, parmi vous, il y en aura qui auront cette aventure. Récemment, je discutais avec des acteurs qui sont sur la transformation du réseau électrique. Qu'est-ce que c'est le réseau électrique? C'est ce qui vous amène de l'électricité pour votre chargeur, qui va vous permettre demain de charger votre voiture, et après-demain, tout le reste. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est qu'aujourd'hui, les investissements qu'on fait en France sur le secteur des réseaux énergétiques sont les plus importants qu'on ait jamais fait depuis la création du réseau électrique. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avant. On vit des pas de géants. On vit des aventures exceptionnelles. Et ici, vous avez commencé à écrire le début d'une histoire. Une histoire pour vous. Quand vous êtes allé voir un métier, alors où qu'il soit, dans l'industrie, dans les services, dans l'artisanat, partout. Cette histoire, vous l'avez commencée pour vous. Mais ce qui est assez sympa, c'est que votre histoire, elle va être vue par d'autres. Et elle va inspirer beaucoup de monde. C'est pour ça que nous, on adore ce concours. Parce qu'il y a un effet rebond. Tous les ans, j'ai la chance d'accueillir des élèves de 3e et de seconde. Ça, du ministère, c'est le minimum. Hein. On va tout le monde de le faire, on va le faire aussi. Eh bien, je leur fais tester plein de choses. Mais il y a un truc qui marche à tous les coups, quand je les mets devant vos vidéos, là, que vous allez présenter aujourd'hui. Eh bien, pour les sortir de derrière ça, c'est difficile. Ils sont captivés. Ils sont passionnés par le travail que vous faites. Donc, vous êtes en train de défricher votre avenir, mais vous êtes en train d'aider des milliers et des milliers de jeunes, je crois que c'est des centaines de milliers, chaque année qui se connectent sur le site pour découvrir d'autres métiers. C'est pour ça qu'on est très enthousiaste au sein du ministère de l'Éducation nationale sur ce projet-là, mais vous avez vu aussi avec l'enseignement supérieur et plein d'autres acteurs qui se mettent autour de ce berceau. Alors, je le disais, vous allez vivre une aventure exceptionnelle. Aujourd'hui, vous êtes dans le plus beau théâtre du monde, sous un ciel étoilé, mais vous êtes vraiment les acteurs, les dessinateurs, et on a besoin de vous. Et ça, ne le perdez jamais de vue. Aujourd'hui, on a besoin de chaque individu, chaque jeune, qu'il soit en situation de handicap, que ce soit des jeunes femmes, que ce soit des jeunes hommes, qui que ce soit, nous avons besoin de toutes et de tous. Notre pays vous attend, c'est la plus grande richesse ici aujourd'hui, et je crois que c'est le dernier mot que j'ai envie de vous dire, c'est « on vous aime et on croit en vous ». Merci beaucoup Mathieu. Je vous laisse le micro et on reste ensemble toute l'après-midi. « 670 films retenus cette année. C'est la preuve de votre travail, un travail fourni par les candidats, par les enseignants, par les équipes pédagogiques. La sélection officielle que nous allons partager aujourd'hui, c'est une reconnaissance de votre travail de découverte, d'investigation, de production, de scénarisation, de réalisation. Et tous ces films sont effectivement, comme l'a dit Eric, assez réussis, assez audacieux, assez incroyables. Quand bien même il y en aurait 670, on s'est quand même dit que ce serait dommage de ne pas prendre le temps de tous les voir maintenant. Oui, les 670. Alors on a fait un calcul et on s'est dit que ça nous faisait 3 jours et demi. Donc on a décidé de résumer vos 670 films en 1 minute 30. Vous allez voir un extrait de tous ces films en 1 minute 30. Accrochez-vous bien, alors s'il y a des épileptiques, fermez les yeux. Est-ce que vous saurez retrouver l'image ou les images de votre film? Projection 1:30, 670 films. C'est parti! Chaque film est une aventure différente. Qu'est-ce qui va nous arriver? Merci. Et l'investissement commence dès maintenant.
Et si c'était ton futur métier? Tous les jours, essayer de s'améliorer. Osez et croyons-le. Alors, est-ce que vous avez reconnu votre film? Bravo, bravo d'avoir relevé ce challenge, d'être sorti de votre zone de confort. Et parce qu'on a parlé de vivre ensemble et d'inclusivité, il y a évidemment un autre sujet tout aussi capital, c'est la planète, c'est l'avenir, les enjeux climatiques. Et Je filme le métier qui me plaît, Eric et Anne en particulier sont très sensibles à ce sujet. Ils ont décidé chaque année, pour symboliser votre travail, le pérenniser, de planter un arbre pour chaque film retenu en sélection officielle. À ce jour, ce sont 670 tapias qui seront plantés sur l'île de Madagascar, qui s'ajouteront déjà aux 7940 arbres déjà plantés sur une surface de 85 hectares. Et le tapia, c'est un arbre qui permet la culture du verre à soie, qui aujourd'hui est l'un des poumons économiques, un des rares poumons économiques de l'île de Madagascar et qui l'aide à tirer quelques revenus pour subsister. C'est une démarche résolument écologique et environnementale qu'on voulait saluer et qui récompense vos films. Voilà. Nous allons maintenant remettre les premiers claps de cette journée. Voilà comment ça va se passer. Donc, il y a beaucoup de gens motivés, hein, parce qu'au fur et à mesure des images qui apparaissaient dans le clip d'une minute 30, on entendait « Ouah, 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 c'est très rigolo, vu d'ici. Voilà comment ça va se passer. Pour chaque catégorie, les films lauréats vont apparaître sur cet écran. Les claps d'argent et les claps d'or. Si vous avez la chance de voir votre film apparaître à l'écran, déjà, bonne nouvelle, vous avez gagné. Une fois que vous avez vu votre film, vous allez pouvoir nous rejoindre sur scène. Okay ? Donc, si vous avez gagné un clap d'argent, vous allez nous rejoindre de ce côté-ci, à l'escalier court. C'est l'escalier côté court. Si vous avez gagné un clap d'or, vous allez nous rejoindre ici, à l'escalier jardin. Exactement, jardin. Ouais, jardin court. Ok ? N'attendez pas que je vous appelle. Dès que vous voyez les images de votre film, ça veut dire que ça y est, c'est bon, vous avez gagné. Donc vous pouvez tout de suite descendre. Si vous êtes à l'orchestre, vous vous approchez. À la mezza, vous descendez. Si vous êtes au balcon, ne sautez pas, s'il vous plaît. Hein? Ok ? Faites le tour, descendez, rejoignez-nous. Montez ici pour les argents, ici pour les ors. D'accord ? Vous savez, est-ce que quelqu'un sait d'où vient cour et jardin ? Ouais, 1, 2, 5 personnes sur 2007, ok. Je vous explique en 2 secondes. On parle du premier théâtre, qui à l'époque était un des théâtres royaux, qui se trouvait au niveau du parc des Tuileries, et la scène du théâtre faisait face à la Seine qui coule. Okay, elle était à peu près au niveau aujourd'hui de la pyramide du Louvre. C'est à côté, hein, c'est à 800 mètres à vol d'oiseau. Et donc, la Seine était face à la Seine. À gauche de la Seine, il y avait la cour du Louvre, donc c'est le côté cour, et à droite de la Seine, il y avait la droite de la scène de théâtre, il y avait le jardin des Tuileries, et c'est pour cela qu'à droite, sur Seine, c'est jardin. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, jardin et cour. Ok ? Donc si vous êtes récompensé, rejoignez-nous ici sur scène, vous allez recevoir vos récompenses, vous serez félicité, votre intervenant en dira quelques mots sur votre film, et vous pourrez en profiter. Si vous n'avez pas gagné,
peut-être que vous aurez le clap de bronze et on va pouvoir en profiter un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ok? Est-ce que c'est hyper clair pour tout le monde? Vous êtes fantastique. Quand vous descendrez de scène, vous descendrez exclusivement tout le monde par ici, donc à l'escalier. Merci, on a 40 qui suivent. L'escalier, voilà, pour rejoindre le photocall dans le hall. Vous prendrez des photos, toute l'équipe, tous ensemble, toutes ensemble, avec votre formateur, formatrice, les accompagnants, les partenaires, etc., avant de revenir sur la scène. Ok, c'est bon, on est ok. Et n'oubliez pas, peut-être que vous recevrez plusieurs prix dans la même journée. Normalement, si tout est bon, nous allons pouvoir enfin, et alors que je sens l'envie poindre en vous, remettre les premiers claps de notre après-midi. Cette année, notre fil rouge, c'est l'audace au service de ses rêves. On va essayer de croire en nos rêves. Vous aurez peut-être la possibilité de faire certaines choses sur scène aujourd'hui. On va voir. Oui, peut-être vous, là, qui êtes assise dans votre siège. D'oser, de croire en qui vous êtes pour le devenir. Et nous allons commencer par un domaine où justement tout est possible. Pour remettre les claps de la catégorie « Viens, on accélère avec l'industrie », j'appelle Christophe Deneuve, président de la commission jeune chez Opco 2i, l'opérateur qui forme au métier de l'industrie. Ouais, bienvenue Christophe. Quel plaisir de vous retrouver. Oui, moi aussi. Alors, ça va être dur de passer après Mathieu parce qu'évidemment, il a parlé de beaucoup de choses intéressantes, notamment du nucléaire, et le nucléaire est dans l'industrie. Alors, moi j'ai une question, comment l'industrie peut faire rêver les jeunes? Alors, l'industrie peut faire rêver les jeunes car l'industrie est de plus en plus propre. La preuve avec le nucléaire. En plus, elles sont innovantes. Et ils portent sur des secteurs qui peuvent faire rêver, comme l'aérospatial, l'aéronautique, le textile, la mode, le cuir, la bijouterie, la pharmacie et également le nucléaire. C'est-à-dire, pardon, que ce soit bien clair, l'industrie c'est à la fois le nucléaire, mais c'est aussi le diable s'habille en Prada, quoi. Voilà, tout à fait. Et on fabrique tout dans l'industrie. Vos smartphones, le micro. Cette arche de lumière incroyable. Tout vient de l'industrie. Mais au fond, ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui, c'est ce qui est concret et innovant. Travailler en équipe, comme une équipe de foot. Après, nous avons pour beaucoup de choses, produire la matière, apprendre, progresser, se rendre utile. L'industrie est partout et il y a cette richesse. Il y a des rêves spectaculaires, il y a des rêves simples, et dans l'industrie, nous avons les deux. Et l'industrie recrute. Tout à l'heure, Mathieu parlait des 100 000 recrutements d'ici 2030. Dans l'industrie, en totalité, il y a 350 000 recrutements par an sur les 10 années à venir. Donc, ce n'est pas abstrait. Et parmi vous, tous les jeunes, il y a parmi vous, pas mal vont nous rejoindre. Vous serez ingénieurs, designers, opérateurs, soudeurs, monteurs, techniciens de maintenance. On a hâte de vous accueillir. Et avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer et on compte sur vous. Merci beaucoup. Nous allons découvrir tout de suite les premiers lauréats or et argent. N'oubliez pas, si votre film apparaît or, vous arrivez là. Argent, vous arrivez par ici. Découvrons les lauréats. Le papier il se déroule dans la machine. Il est imprimé ici sur 3 groupes encreurs. C'est une machine qui est en trichrométrie. Donc c'est la superposition des couleurs qui va faire les nuances de plusieurs gommettes. On m'a appris à tout ce qui est le réglage des pièces, des outils, de l'utilisation de la machine en elle-même. Donc du coup, après que la pièce soit finie, on la récupère de la machine et on contrôle toutes les cotes. Moi je suis quelqu'un de très doux. On me dit souvent que j'ai le sens de la délicatesse. Très douce. Très. Le métal chante comme on écoute. Première catégorie. Le clap d'or est attribué au film Deux bagues, un destin. Le collège Saint-Louis dans le Maine-et-Loire. Bravo. Bonjour, monsieur Aubois.
Là, j'ai fait une grosse bêtise. Donc, j'ai perdu la bague de ma meilleure amie et mes parents vont se marier la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver une solution? La solution, inspiration des designs sur Internet, Pinterest, etc. Architecte, etc. J'aime bien aussi le mobilier en fait de designer. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et pour être joaillier, il faut être patient. Il faut être rigoureux, il faut être minutieux, faut aimer le métal. Bravo, on peut les applaudir. Venez. Avancez. Alors, pourquoi avoir récompensé ce film? Alors pourquoi l'avoir récompensé? Parce que j'ai très belle mise en scène, le métier était très bien expliqué. Bravo aux jeunes, c'était comique, mais il nous a fait rigoler. Hein. Donc c'était bien, et puis c'est jeune, c'est vivant. Et un peu comme le clap de bronze, avec les petits jeunes, là, ils sont pas hauts, là. Mais Argent, pardon. Oh, excusez-moi. Ouais, en tout cas, vous étiez super content. Hein. Là, c'était ouais. C'est bien, c'est des jeunes, et ça montre que l'industrie, on recrute même jeunes, quoi. Ouais. Donc bientôt, ils seront parmi nous. Écoute, merci beaucoup, vous avez l'air aussi hyper content. Qu'est-ce qui dit un petit mot? C'est toi. Allez, c'est toi. Je t'en prie. Comment ça s'est passé en quelques secondes? Merci beaucoup déjà. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Grâce à ce projet, on a appris à persévérer parce qu'on a eu de nombreux refus d'appels. Et ce projet nous a fait prendre confiance en nous, de la patience et de la motivation. Eh bien, super. Bravo. Et vous, en fait, vous avez osé, vous n'avez pas lâché, et toutes ensemble et tous ensemble, vous avez été au bout. Et vous avez bien fait parce que vous avez eu l'or. Bravo à vous. On peut les applaudir. Bravo aux argents. Félicitations. Je vous en prie, regagnez le photocall. Par ici, comme ça, vous allez immortaliser ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes les formateurs, accompagnants, formatrices. Merci. La jeune femme qui va maintenant nous rejoindre sur scène a 21 ans. Elle est autrice, compositrice, interprète. Elle chante un peu comme on rêve, avec force, avec fragilité. Elle est libre. Elle chante depuis toujours. Vous la connaissez peut-être déjà, pour certaines d'entre vous, puisqu'elle fait partie des chansons de LOL 2.0 et notamment une des chansons des génériques de LOL. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Ninon Hoth, qui va nous interpréter Little Sister. Faites du bruit, le Rex. Bonsoir. Vous allez bien, le grand Rex? We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing was ever bitter. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. We used to play all the games where no one's the winner. We used to laugh and make life some even better. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. Avec moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
sister. We always knew that you will take me out there. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. Encore une fois avec moi le grand Rex. We used to say. Merci. Magnifique. Ninon, c'est vraiment très 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 beau. Merci beaucoup. Donc sur Instagram déjà, Ninon Hot, H-O-T, et son formidable guitariste, Louis Roudz, L-O-U-I-E.Roudz, R-O-U-D-Z. Vas-y, fais-nous juste un petit accord avec le micro devant, là, juste un petit accord comme ça. Non mais on se croirait sur la plage au coucher de soleil, regardez, vas-y. Ah, c'est tellement beau. Merci beaucoup, bravo. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé sur LOL 2.0? J'ai tout simplement envoyé une vidéo au Baladeur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un bus casting, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un van dans lequel ils font de la musique. Et du coup, j'ai passé un concours pour ça et j'ai gagné. Et du coup, je me suis retrouvée ici même. Et ben voilà. Bah écoute, bravo. Merci à toi. Merci. Bravo Ninon. Bravo Louis, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. On peut les applaudir bien fort. Bravo à vous, vous avez donné de la voix. On te retrouve sur les réseaux. On vous retrouve sur les réseaux. Beaucoup de talent au Rex aujourd'hui. Et comme chaque année, on a décidé avec Anne, Eric, Antoine, Nicolas, toute l'équipe, de vous donner l'occasion peut-être de venir bientôt ici sur cette scène. Quand je dis bientôt, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Alors si vous savez chanter, bien chanter, danser, bien danser, jouer, mimer, faire du beatbox, faire des acrobaties, vous jeter dans un cerceau enflammé, etc. Faire de la varap, non peut-être pas de la varap sur les murs du Grand Rex, mais au moins si vous avez un vrai grand gros talent, ok, je sais pas, vous savez imiter le canard sauvage ou le rhinocéros, vous allez pouvoir monter tout en haut, là-bas, au balcon, dans le hall balcon, retrouver Claudia ainsi que Anne et Eric. Nous allons sélectionner 3 personnes ou 3 groupes de personnes qui auront chacun 1 minute 30 ici sur la scène du Rex pour exprimer leur art. Okay? Donc, si vous vous sentez d'attaque et de talent pour venir faire votre prestat d'une 30 ici sur la scène du Rex, alors seulement alors, vous allez voir Claudia et son équipe tout en haut. Et si vous êtes sélectionné, on se revoit dans l'après-midi et vous pourrez faire vos 1 minute 30 devant 2700 personnes. Voilà, comme ça, ce sera sympathique. Ce sera juste avant le clap de diamant. Hein, ça nous mettra en appétit. N'oubliez pas, le signe de cette cérémonie, c'est l'audace, oser pour réussir, comme l'a fait Ninon. D'ailleurs, elle a osé envoyer sa candidature et puis c'est elle qui l'a emportée. Donc bravo. Un jeune homme a osé il y a quelques mois, un étudiant à l'IUT de Roanne. Il faisait partie des 3 talents sélectionnés. Il est venu, il a enflammé la salle. Et aujourd'hui, on lui a proposé de revenir pour nous composer une chanson, un slam, un rap, spécialement pour vous aujourd'hui. Bienvenue, Jonathan! À toi! Yeah. Le Grand Rex, ça dit quoi? Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.
Laissez-nous avancer, laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Laissez-nous avancer, laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Élite de la France, my nigga, c'est pas léger. Élite de la France, my G, c'est pas léger. Hey, j'avance malgré les on-ID. Mon métier, mon honneur, et tout ça, c'est ma fierté. J'avance malgré les on-ID. Mon métier, mon honneur, et tout ça, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer, hein. Laissez-nous avancer, laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Laissez-nous avancer, tout le monde, laissez-nous avancer. Le grand Rex, ça dit quoi? Ya. Laissez-nous avancer, laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Élite de la France, my G, c'est pas léger. Élite de la France, my nigga, c'est pas léger. Hey, j'avance malgré les on-ID. Mon métier, mon honneur, et tout ça, c'est ma fierté. Hey, j'avance malgré les on-ID. Mon métier, mon honneur, et tout ça, hey. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Ah, laissez-nous avancer. Laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, et tout le monde. Ah, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Ah. J'ai fini mon boulot, j'ai dit merci au très haut, car la force que j'ai eue, il me l'a donnée. Je suis un enfant du ghetto, destiné à la gloire. Si tu crois pas en toi, tu vas regretter. Tu vas regretter. Bob dur comme un chef, ça va bien payer. Ça va bien payer. Et tout le monde dit, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous briller. Je rentre dans le game comme d'habitude, ils sont ambiancés. Ouais! Ah, t'as assuré, super, bravo. Merci. T'es venu, t'as fait le casting, t'étais sur scène, tu vois, tu reviens. C'est le début de quelque chose, t'as un Insta, on peut te suivre sur Instagram? Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram, Jonathan BM. Alors, Jonathan, J-E-N-A-T-A-N, c'est ça? J-E-N-A-T-A-N. Ouais. Et aussi, j'ai sorti un petit clip sur YouTube, vous pouvez aller guetter vite fait, tranquille. Ah ouais, cool. Allez, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bravo, hein, t'as assuré. Hein. 2700 personnes pour toi, là, regarde. Bien joué. La meilleure façon de prévenir l'avenir, de le prévoir, c'est de le créer. Nous allons maintenant remettre les claps de la catégorie « Les métiers de l'énergie durable ». Pour cela, j'appelle Catherine Mondoubelst, déléguée emploi groupe EDF Région Île-de-France, et Bruno Darac, directeur opérationnel du campus énergie durable. Très heureux de vous accueillir sur la scène du Rex, madame, monsieur. Alors, si besoin était encore, comment convaincre ceux et celles qui n'ont pas mesuré les enjeux capitaux des métiers de l'énergie durable? Alors déjà, je voudrais dire bonjour. Et c'est un peu vache, parce que passer après tous ceux qui viennent de passer, c'est pas hyper facile. Donc je vous demande votre aide, s'il vous plaît, parce que nous, c'est pas notre métier. Alors moi, si j'étais à leur place, j'aurais peur en vous voyant arriver, parce que je vous trouve très bien. Je crois que... Donc moi, je travaille à EDF et j'ai la chance de travailler au quotidien avec Bruno Darac, qui est un campus d'un métier d'excellence en Île-de-France. Donc à la question, pourquoi les métiers de l'énergie durable, c'est parce que vous aurez le choix. En fait, l'énergie durable, c'est choisir le métier qui vous plaira, c'est se sentir utile, pouvoir travailler en France, mais pour ceux qui auront envie d'aller travailler à l'international, c'est aussi possible. Que ce soit au sein du groupe EDF ou d'une manière générale pour toutes les entreprises de France et d'ailleurs dont le métier est l'électricité, vous aurez le choix. Il y a une grande diversité de métiers. Vous avez tous un téléphone portable ? Alors, comme moi, le matin, peut-être que le premier geste que vous faites, c'est d'attraper votre téléphone. Parce qu'il a chargé toute la nuit. Et en fait, les métiers de l'électricité, c'est ça, c'est consommer, c'est accompagner nos clients, vos clients demain, pour que l'hiver, il soit chauffé, que l'été, comme dans cette salle, ça soit confortable et qu'on ne crève pas de chaud, permettre d'avoir un accès à l'électricité pour tous et tous les jours. Tout à l'heure, Christophe qui était là, c'était un pari, vous avez compris qu'on avait un peu entre nous sur le nombre de mots qu'on devait glisser. C'est vivre des aventures exceptionnelles, des aventures collectives, et je sais que le collectif et le travail en équipe, pour vous, c'est important.
c'est installer des chantiers d'éolien en mer ou sur terre, c'est construire des centrales nucléaires, exploiter celles qui existent aujourd'hui, celles que nous sommes en train de construire et que nous construirons avec vous pour demain. Et ça, c'est inédit, unique en France. Piloter des projets, faire de la recherche. Bien sûr, pour les plus âgés d'entre nous qui sont dans la salle, je pense à vos enseignants, aux industriels qui sont présents, aux chefs d'établissement. L'électricité, c'est aussi un enjeu vital, c'est un enjeu de souveraineté énergétique, un enjeu d'indépendance pour la France, pour l'Europe. C'est un enjeu climatique, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais vous dire, moi, avec mes tripes de DRH, de maman d'un enfant en situation de handicap, donc je comprends. Et je voudrais quand même juste vous dire que cette salle est remarquable parce qu'elle est accessible. Et ce n'est pas le cas de toutes les salles de spectacle. Donc merci et bravo, Grand Rex. Et ce que je voulais vous dire, c'est que sur les métiers de l'électricité, en fait, c'est des métiers qui sont ouverts à tous, du CAP au Bac+5. Alors, on pense souvent aux garçons, et je ne sais pas pourquoi, parce que les filles, on a besoin de vous. Donc, ce sont des métiers ouverts aux garçons et aux filles. Vous aurez le choix, mais oui, les filles, il faut oser. Vous aurez le choix de vos métiers. Et puis, je sais que la planète, c'est important pour vous, c'est important pour nous. Inventez la ville de demain, celle où vous avez envie de vivre, celle du monde où on a envie de vous, nous, on a besoin de vous. Et puis, comme je sais que tout est minuté, je voudrais surtout et avant tout vous remercier, parce que les films qu'on a vus, quelle que soit la catégorie, quel que soit ce que vous représentez, le métier que vous portez, bravo, vous avez été fantastique. Donc, bravo. Merci beaucoup. Nous allons découvrir maintenant les lauréats dans la catégorie énergie durable. C'est parti. On n'est pas assis dans un bureau toute la journée. On voit tout plein de technologies différentes, des machines différentes, des systèmes différents. On bouge souvent, on voit de nouveaux paysages. C'est très original et très varié. Je vous emmène suivre des techniciens de maintenance SMC, service mécanique et chaudronnerie. On va pouvoir les suivre dans leur opération de graissage de pompe et aussi de contrôle vibratoire. Pour commencer, on récupère la demande de régime. Pour détecter les défauts internes à la matière, on va utiliser ce qu'on appelle les ultrasons. C'est comme une échographie, on va envoyer une onde ultrasonore et ensuite on va chercher une atténuation ou une variation du signal qui indiquerait dans ce cas-là la présence d'un défaut interne à la pièce. Dans la catégorie énergie durable, le Clap d'or est attribué au film L'énergie d'un choix. Bonjour. Bonjour. Cette formule, ça veut dire quoi? C'est quoi? Le coefficient de déperdition. Le delta T. Le delta T, c'est la différence de température entre l'extérieur et la chaleur. La minute scientifique. Une pompe à chaleur, c'est comme un frigo à l'envers. Elle prend la chaleur dans l'air, l'eau ou le sol. Et elle augmente cette chaleur grâce à un système électrique. Un fluide capte de la chaleur extérieure. Un compresseur comprime le fluide et augmente sa température. La chaleur est transmise pour chauffer une maison ou tout type de lieu de vie. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai eu envie de faire un stage pour en savoir plus. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Grâce à ce stage, j'ai découvert le métier de technicien de maintenance et d'installation de pompes à chaleur. Et franchement, ça m'a plu. C'est un métier exigeant avec des problèmes concrets à résoudre. On se creuse la tête pour trouver des solutions sur le terrain et moi, j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de routine. Chaque installation est différente. Bravo à vous. L'énergie d'un choix. Ah, c'est la région Île-de-France. Bravo, messieurs. Cher Bruno, pourquoi avoir récompensé ce film du Clap d'or? Alors ce film, on l'a récompensé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, il montre très bien le métier, l'intérêt de ce métier autour de la pompe à chaleur. On en a besoin dans les temps qui viennent. Le deuxième, c'est évidemment le duo, qui est vraiment plein d'humour et on a senti la complicité entre vous, et la complémentarité aussi. Et puis, ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est que ce film il montre un peu la difficulté de se projeter dans des métiers qui ne sont pas forcément simples, ils sont très techniques, qui sont complexes, mais on voit que, bon, avec un peu d'effort, et aussi avec l'aide des enseignants,
et aussi des professionnels, hein, puisque là, voilà, c'est important, on voit que les jeunes arrivent à trouver leur voie vers ces métiers. Et c'est un peu, la grande mission aussi du campus des métiers et des qualifications, qui est de permettre à des jeunes de trouver leur voie vers les métiers de l'énergie durable. Bravo, un petit mot, comment ça s'est passé? Très bien passé. Dans le micro, dis-moi. Ça s'est très bien passé, merci à vous. Ça s'est très bien passé, la preuve, tu as eu le clap d'or, donc félicitations et bravo au clap d'argent aussi. Joli clap, bravo. Et continuez de faire briller l'énergie durable qui est très important pour nous, pour l'avenir, pour votre avenir et celui de la planète. Merci beaucoup, bravo, merci beaucoup. Je vous propose de rejoindre le photocall là-bas. Là-bas, messieurs, dames, par ici, par ici. Voilà. Tu peux envoyer le jingle. Alors, les idées, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On reconnaît aussi un chef d'entreprise à une action pour remettre les claps de la catégorie esprit d'entreprendre de l'idée à l'action. J'appelle Madame Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française, qui représente le MEDEF. Bonjour le Grand Rex. Bienvenue à vous sur la scène du Rex. Bonjour. Alors, l'esprit d'entreprendre, c'est quoi? Comment on fait? Comment on ose? Alors d'abord, il faut aimer. Le MEDEF est fier d'être partenaire de ces claps, parce qu'il montre la passion d'un métier. Et puis, il montre qu'en entreprenant, on peut inventer sa propre entreprise, on peut inventer la façon dont on veut travailler, on peut être inclusif, on peut faire monter à bord des gens en qui on a confiance. Et donc, entreprendre, c'est aimer. C'est prendre des risques, c'est oser, mais c'est d'abord aimer et avoir une passion, la passion d'un métier. Et la transformer en l'action. Absolument. Eh bien, on va découvrir ensemble sur ces très jolis mots les claps dans cette catégorie. C'est parti. Pendant 2 ans, c'était la galère totale. Personne qui croit plus en vous. Et mon rêve, c'était de valoriser les produits de La Réunion. J'ai toujours eu ça à cœur. Je l'avais commencé dans mes études. C'est le designer qui imagine le sac avec chaque détail. Puis, le brief du designer, hyper précis, est transmis au pôle maquettage. Le prototypiste crée le prototype. Travailler 2 fois plus, encore et encore. De la planche à éplucher des pommes de terre. On parle de pâtisserie. Mais il faut savoir qu'en cuisine, c'est pas aussi facile. Et comment j'ai réussi à devenir ce meilleur pâtissier? C'est justement en travers le travail. Et dans cette catégorie, l'esprit d'entreprendre, oser, aimer entreprendre, le clap d'or est attribué au film Les Mijotés. Bravo, bien joué, on se retrouve sur scène. Ce qui est motivant, c'est de régaler les gens. La cuisine, c'est comme le cinéma, c'est plein d'émotions. Il faut que ce soit beau. C'est la main qui fait avec le cœur. Et puis on a des règles à respecter. L'hygiène, le matériel, le temps, les personnes, ce qu'on utilise, ce qu'on jette. On apprend le travail d'équipe. À faire simple mais bien. Ce sont des choses qui servent maintenant et plus tard aussi. On te fait confiance. D'ailleurs, on vit des moments réels, des situations où il faut être prêt. Un jour, on s'est retrouvé responsable. À ce moment-là, on est devenu plus que des élèves. On est devenu des prestataires. Petit à petit, on comprend que ce qu'on apprend ici ne s'arrête pas là, que ça continue ailleurs. Bravo, les mijotés. Ah ouais, il y a les t-shirts et tout, les mijotés, super. Vous arrivez directement de Carcassonne, c'est ça? Vous avez traversé la France pour être là, eh bien vous ne le regrettez pas parce que vous avez gagné ce clap d'or. Je crois que c'est la grande fierté là. Maya, pourquoi avez-vous récompensé ce film? Alors finalement, tout est dit là ici. C'est le cœur avec la main, c'est le cœur sur la main, c'est des métiers discrets, c'est des métiers dont on a besoin, c'est des métiers, on voit que vous le faites avec passion, on voit la transmission.
C'est vraiment super. Moi, ça m'a vraiment fait vibrer. Et le jury aussi, parce que vous montrez tout ce que vous avez à expliquer sur la diversité de votre métier, la diversité des tâches, la précision qu'il faut avoir. Vous expliquez tout en 3 minutes. On regarde différemment le métier maintenant. Et un petit mot pour les argents également, parce que beaucoup d'émotions ici. Là, c'est. Ouais, super. On n'est pas loin de. Beaucoup d'émotions, je pense, pour tous, parce que tout simplement, on voit que vous aussi, vous avez mis votre cœur. Vous avez présenté en France, on aime l'excellence, on aime les bonnes choses, on aime la bonne nourriture, on aime les beaux sacs. Même si on ne peut pas toujours se les payer, ils sont magnifiques. Et donc, vous avez montré le dessous des cartes, comment ça se fabrique, comment on devient un champion national, un champion mondial. Et vous avez tous envie d'être des champions, même du quotidien. Donc, c'est vraiment des films, des claps d'argent formidables aussi. Bravo, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez être fiers de vous. Un petit mot. Qui dit un petit mot? Alors, qu'est-ce que vous apportez cette... Tu te sens? Vas-y, je t'en prie. Bien proche du micro. Merci beaucoup. C'est un grand moment pour le lycée Charles-Cros et pour ma classe, parce que ce métier n'est pas connu dans ce genre, et c'était un grand honneur pour notre lycée. Je voulais aussi remercier Jules, toute la classe et tous les lycées, professeurs, personnels et entretien de nous avoir soutenus parce qu'on ne croyait pas. Eh ben, fallait y croire. Vous voyez, bravo, félicitations. On est trop fiers pour vous et vous avez tenu et vous avez fait découvrir ce métier. Et avec Laure, le clap d'or, vous allez encore plus le mettre en lumière. Donc vraiment, bravo et bravo à toute l'émotion de ce que vous avez fait tous ensemble. C'est vraiment l'esprit d'entreprendre. Maya Attig, merci beaucoup. Bravo, on les applaudit très très fort. Qui dit mijoter, dit évidemment nourrir. Nourrir, jolie transition. Nourrir, préserver, transmettre. L'agriculture aujourd'hui, c'est plus qu'un métier. Et encore plus aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est un engagement pour l'avenir. Et en France en particulier, pour remettre les claps de la catégorie agriculture et territoire, j'appelle Valentin Frison, direction du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel. Bonjour Esteban. Bienvenue Valentin. C'est plus que jamais important de faire la lumière sur l'agriculture aujourd'hui. C'est un secteur qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être mis en valeur. Je crois que c'est votre métier. Pourquoi les jeunes peuvent s'intéresser aujourd'hui à l'agriculture? Tout à fait Esteban. Alors au Crédit Mutuel, nous sommes convaincus qu'il faut s'y intéresser car ces métiers sont porteurs de sens, d'avenir et jouent un rôle crucial dans notre société. Porteurs d'avenir parce que ce sont des métiers en pleine évolution. On évoque souvent les exploitants agricoles, mais il existe une grande diversité de métiers tels que les conducteurs de machines agricoles, les conseillers techniques ou encore les chargeurs d'affaires agricoles dans une banque. L'agriculture recrute activement. Ne manquez pas de découvrir ces parcours enrichissants et les multiples opportunités qu'ils offrent. Ce sont aussi des professions utiles et engagées dans nos vies et pour notre société. D'abord, parce qu'elles nous fournissent notre alimentation, c'est ce que tu disais à l'instant, source de santé et de bien-être. Ensuite, parce qu'elles incarnent le vivant et la nature, qui sont des valeurs centrales face aux transitions écologiques. Au Crédit Mutuel, nous sommes fiers d'accompagner les professionnels de ce secteur avec confiance et proximité dans tous les territoires. Merci beaucoup. Je reviens juste sur un tout petit point. L'agriculture, c'est aussi apprendre à faire pousser des tomates dans l'espace. C'est apprendre à utiliser l'énergie du soleil pour faire pousser des plantes, etc. C'est utiliser des exosquelettes pour déplacer des charges dans les terres agricoles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement large et varié. Et nous allons ensemble remettre dans cette catégorie les claps de cette année. C'est parti! L'agriculture est aussi un monde de passion. La passion de la terre, la passion des animaux et des cultures,
la fierté de voir pousser ce que l'on a semé. Moi, ce qui me compte vraiment dans les jardins, justement, c'est toute l'harmonie qu'on crée. Les moutonnements de pluie, les graminées qui vont bouger avec le vent, l'ensemble des couleurs, les camailleux de couleurs. Puis alors, le summum, c'est quand justement il y a de la vie qui commence à apparaître dedans, les papillons, les abeilles. Vous savez, les jeunes, c'est comme les humains. Le vin a besoin de temps pour devenir ce qu'il va être. C'est là qu'on s'est dit que nous aussi, on aimerait qu'on nous laisse du temps pour devenir ce que nous devons être. Et dans cette catégorie, le Clap d'Or est attribué au film Terre de rêve. Terre de rêve. Saint-François-la-Cadenne en Haute-Garonne. Bravo à vous, venez nous rejoindre sur scène. Après tous ces longs moments passés à regarder la lumière, le paysage à travers la fenêtre, j'ai eu du temps pour réfléchir. Et je me suis dit qu'il fallait que je me reconcentre sur l'enfant que j'étais. J'adorais me perdre dans mon jardin, alors je crois bien que j'aimerais devenir jardinier paysagiste. Paysagiste, c'est pas sérieux, Nafissa. Tu vas te retrouver à l'extérieur, l'été il va faire très chaud, l'hiver il va faire très froid, et puis tu vas devoir porter des charges lourdes. C'est un métier d'homme. Les gens ils accepteront jamais de te filer des chantiers. Peut-être, mais si je n'essaie pas, je passerai ma vie à me demander si j'aurais pu. Trouver sa place demande parfois du courage. Il ne te reste qu'une chose à faire, Nafissa, trouver un lycée. Quand je suis arrivée ici, j'étais heureuse. Heureuse de découvrir un métier dehors, un métier du vivant. Mais en regardant autour de moi, je me suis demandé si j'étais vraiment à ma place. Encore une qui va pas tenir longtemps. Ne les écoute pas. Bravo à vous. De l'émotion, Valentin. Venez, approchez, vous êtes loin, approchez. Pourquoi avoir... Non, là, voilà, ici, super. Pourquoi avoir décidé de remettre le Clap d'Or à ce film? Je dois dire, Terre de rêve, c'est vraiment un titre magnifique. Déjà, le titre du film donne envie. Mais il y a d'autres raisons, évidemment. Tout à fait. Alors, pour l'ensemble des claps sélectionnés, après avoir visionné 120 vidéos... 120 vidéos qui ont composé cette édition de la catégorie Agriculture et Territoire. Ce qui nous a particulièrement frappé cette année, c'est les messages mis en avant. Que ce soit les grands défis contemporains, qu'ils soient sociétaux ou agricoles, que ce soit la transmission des exploitations, les enjeux écologiques, la féminisation des métiers, la lutte contre les préjugés. Vous mettez en lumière les claps d'argent et le Clap d'Or, ces messages. Et vos émotions transmettent cette passion des métiers. Le choix de notre Clap d'Or et de nos claps d'argent reflète ces différentes thématiques à travers la diversité des métiers de l'agriculture, le paysagisme, l'agriculture, la viticulture. Donc nous sommes très fiers de l'ensemble de ces films réalisés cette année. Nous avons pris beaucoup de plaisir à les regarder avec l'ensemble de notre jury. Merci beaucoup et merci pour ces mots. Bravo aux argents pour beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes aux yeux et vous méritez. Super. Et bravo alors. C'est plein de... Un petit mot. Comment c'était? C'était très agréable de réaliser ce court-métrage. C'est tiré d'une histoire vraie et justement on voulait mettre en avant tout ce que vous avez pu ressentir. Et ça nous fait très plaisir de pouvoir partager ça et de voir que ça parle autant. C'était le but. Eh ben écoutez, ça fait encore plus plaisir parce que, alors peut-être vous êtes un peu loin, non, quoique vous voyez à l'écran, mais là il y a quand même des sourires qui sont des soleils jusqu'aux oreilles de plaisir et vous pouvez vous réjouir parce que bravo, vous avez gagné ce Clap d'Or et vous l'avez bien mérité. Bravo à vous. Merci. Et bravo aussi aux argents. 120 films, pas mal quand même. Et merci beaucoup Valentin et merci au Crédit Mutuel. Bravo, ça y est, c'est le jubilé, voilà. C'est le petit moment de bonheur. Je vous laisse aller aux photos pour immortaliser ce moment. Bravo à vous, on les applaudit bien fort.